de façon hâtive, il va demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on ne sait pas ce qu'on vient d'accomplir, si c'est quelque chose de recommandé ou d'interdit ou de licite, les 5 jugements de l'islam, il faut les connaître. Qu'est-ce que l'acte qu'on vient de poser, est-ce que wajib, si c'est un wajib, c'est-à-dire un devoir, une obligation, ou bien c'est un haram, donc un interdit, ou bien c'est un mustahab, donc une œuvre recommandée, conseillée, ou c'est une œuvre makruh, donc détestée, non recommandée, ou bien c'est une œuvre licite, mubah, dont l'accomplissement et l'abandon sont égaux. Par conséquent, c'est ça celui qui comprend cela, qui connaît les 5 jugements de l'islam par rapport à tout acte qu'on pose, à tout comportement qu'on observe ou toute parole qu'on prononce, eh bien il vit sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que à chaque étape, à chaque situation, il sait ce qu'il est en train d'accomplir. Si c'est un mal, il sait, et par conséquent, il va vite se repentir donc, de cela. Contrairement à celui qui ne connaît pas donc ces jugements. Donc la crainte d'Allah ou la piété, c'est la connaissance c'est la connaissance d'abord, puis l'application des recommandations d'Allah, et la connaissance et l'abandon de ses interdits. Non seulement il faut connaître ce qu'Allah a recommandé et le faire, mais également il faut connaître de l'autre côté ce qu'il a interdit et il faut l'éviter. Parce qu'on ne peut pas avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en refusant de faire ce qu'il a recommandé de faire ou en faisant ce qu'il a interdit de faire. C'est clair. On ne peut pas obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction, sa récompense en faisant ce qu'il a interdit ou en refusant de faire ce qu'il a recommandé. Donc c'est pourquoi on revient toujours à ces hadiths combien important. À quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui faut comprendre la religion, il lui fait approfondir la religion. La religion pour laquelle il est créé et placé sur cette terre, eh bien c'est ça, il la comprend. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en mission sur cette terre. Ça c'est Allah qui parle. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah ne veut pas qu'on les nourrisse, Allah ne veut pas de nourriture, donc contrairement aux idoles à qui on présente des choses, Allah ne veut rien de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est justement l'adoration. Et cette adoration, ce n'est pas seulement les actes mécaniques que nous accomplissons de temps à autre, mais c'est toute la vie, comme nous l'avons dit. Donc, chers frères et sœurs en islam, ça c'est la première chose à craindre. La non-acceptation de l'œuvre qu'on vient d'accomplir, la prière d'Isha, la prière du Maghrib, la prière du Zour, la prière d'Asr, l'aumône qu'on vient de faire, la lecture du Noble Coran qu'on vient de faire, l'invocation qu'on vient de faire, eh bien, c'est de toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous avons accompli, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le hajj, que ce soit l'aumône, que ce soit la recommandation du bien ou la censure du mal. Il faut demander l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'acceptation de cette œuvre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on trouve justement la récompense dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses à craindre après l'accomplissement d'une adoration, c'est la non-acceptation de cette adoration, parce que Allah a fixé des conditions pour l'acceptation des adorations, et si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'œuvre ou les adorations. Deuxième chose à craindre, chers frères et sœurs en islam, c'est l'ostentation ou ria au cours de l'action, car l'ostentation annule une partie ou la totalité de l'œuvre dans laquelle elle est introduite. Par définition, ar-riya, l'ostentation est le fait d'accomplir les adorations légiférées par Allah, mais sans viser ni la face d'Allah, ni la récompense d'Allah, mais plutôt l'attention des créatures, pour qu'elles voient, pour qu'elles entendent, pour qu'elles racontent. Eh bien, quiconque pratique l'ostentation dans son culte n'aura pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, celui-ci lui dira le jour du jugement dernier de s'adresser aux créatures qu'il avait visées à travers ces adorations. Comme je l'ai dit, même dans ce monde
Si tu n'as pas travaillé pour quelqu'un, tu ne peux pas à la fin du mois aller tendre ta main vers lui et réclamer un salaire. Donc si tu n'as pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala pour chercher sa récompense, eh bien dans l'au-delà, il n'y a pas de récompense pour toi. Si tu n'es pas sincère, tu n'es pas véridique dans ce que tu fais avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y a pas de récompense auprès de lui. Donc Ar-Riya, c'est justement cela, l'ostentation, c'est le fait d'accomplir les adorations légiférées, recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le jeûne, le hajj, la umrah, mais sans viser ni la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt on vise les créatures pour qu'elles voient, pour qu'elles racontent, pour qu'elles disent Mashallah. Eh bien si c'est comme ça, eh bien elles vont le dire et c'est fini. Il n'y a pas d'autre chose auprès de lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces actions-là. Mais l'ostentation annule ou la totalité de l'œuvre dans laquelle elle est introduite, ou une partie par exemple quelqu'un qui commence à lire le Coran, eh bien il a commencé à lire sincèrement le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour chercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'une des meilleures activités de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que une seule lettre qu'on lit, eh bien, nous rapporte des bonnes actions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la akul alif la mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Je ne dis pas que alif la mim constitue une seule lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre et mim c'est une lettre. Par conséquent, rien qu'avec ces trois initiales, alif la mim, celui qui les prononce avec l'intention de la lecture, il a déjà 30 bonnes actions à son actif. Donc, si on lit le Coran, mais on commence à lire le Coran, donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant sa récompense, son agrément, sa satisfaction, eh bien, mais malheureusement, voilà que des gens arrivent ou des gens se font entendre, eh bien, à ce moment, on change de ton, on veut embellir sa voix pour que les gens disent, Mashallah, le lecteur, eh bien, là, l'ostentation est introduite. À partir de là, tout est gâté, tout est pourri. Si on ne pousse pas, on ne repousse pas, on n'exclut pas cette ostentation, eh bien, elle va gâter le reste de l'adoration. Tandis que la première partie reste intacte, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice aux serviteurs. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, par définition, l'ostentation est le fait d'accomplir les adorations légiférées par Allah, mais sans viser ni la face, ni la récompense d'Allah, mais plutôt l'attention des créatures pour qu'elles voient, pour qu'elles entendent, pour qu'elles racontent. Quiconque pratique l'ostentation dans son culte n'aura pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, celui-ci lui dira le jour du jugement dernier de s'adresser aux créatures qu'il avait visées à travers ses adorations. Parce que tu n'as pas prié pour moi, pourquoi je vais te récompenser? Tu n'as pas jeûné pour moi, pourquoi je vais te récompenser? Tu n'as pas accompli le hajj pour moi, pourquoi je vais te récompenser? Tu n'as pas accompli la umrah, pourquoi je vais te récompenser? Donc la récompense, c'est un salaire, c'est un paiement. Donc on est payé pour un travail qu'on a fait pour quelqu'un. Mais si on n'a pas fait ce travail pour quelqu'un, on n'a pas le droit de réclamer un paiement auprès de lui. C'est clair, chers frères et sœurs en islam. Voilà donc la deuxième chose à craindre, c'est l'ostentation qui peut s'introduire dans une action, dans une adoration pour la gâter totalement ou partiellement. La troisième chose, comme nous avons dit, il y a 4 choses à craindre et ça nous suffit comme thème aujourd'hui pour en tout cas les quelques minutes que nous allons passer ensemble. La non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah. Car la récompense d'une œuvre est conditionnée par son existence ou sa présence le jour du jugement dernier, comme Allah l'a dit. Donc les notes de devoir, donc les notes, combien on a eu, 17 sur 20, 12 sur 20, et bien toutes ces notes-là, on les réunit. Et à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, on va faire le total divisé par, et avec un coefficient donné, on va donc attribuer des moyennes aux gens. Donc de la même façon, ce que nous faisons là, eh bien, vous savez que dans l'au-delà, il y a même une matière qu'on appelle, qui a une note éliminatoire. Si on n'a pas la moyenne dans cette matière, eh bien les autres matières sont foutues. On les regarde, on les considère même pas, on ne les regarde même pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La première des choses à tenir compte, donc à faire le compte pour les serviteurs le jour du jugement dernier, c'est la prière. Si elle est bonne,
eh bien, elle est acceptée. C'est-à-dire si on a la moyenne. Et c'est ça qui est difficile. Parce que depuis son temps, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé qu'il arrive que l'homme finisse sa prière, alors qu'on lui a prescrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. Et il s'est arrêté là. C'est-à-dire la moitié de la récompense. Le 10e de la récompense ou jusqu'à la moitié de la récompense. Si la prière est notée sur 20, c'est-à-dire la plus grande note qu'on peut avoir, eh bien c'est 10 sur 20. Et ça, ce n'est pas n'importe qui peut avoir 10 sur 20. Et c'est pourquoi il faut toujours compléter la prière obligatoire avec des prières surrogatoires facultatives. Sachez que, chers frères et sœurs, comme souvent nous le voyons dans certaines mosquées, les gens, comment ils bâclent la prière facultative, 2 rakas avant la prière obligatoire, ou 4 rakas avant la prière obligatoire, ou après la prière obligatoire. Mais comment les gens les bâclent, comme s'ils ne cherchaient pas une récompense à travers la prière facultative. Or, entre la prière facultative et la prière obligatoire, il n'y a que l'intention. Il n'y a que l'intention qui fait la différence. J'ai formé au fondement donc l'intention de prier la prière d'Isha, ou j'ai formé l'intention de prier une prière surrogatoire facultative. Il n'y a que l'intention qui fait la différence. Mais beaucoup de gens pensent que non, la prière facultative, on fait comme on veut, alors que ces prières facultatives sont très importantes parce que Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux anges quand il n'aura pas la moyenne pour sa prière, Allah demandera aux anges de regarder. Est-ce que son serviteur a des prières facultatives, surrogatoires qu'il accomplit? Et donc on complète avec, pour compléter la prière obligatoire, et afin que donc les serviteurs soient sauvés. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport justement à la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, car la récompense d'une œuvre est conditionnée par son existence ou sa présence le jour du jugement dernier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour que tu aies une récompense, il faut que ton œuvre soit présente. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Après le Ramadan, nous avons 11 mois devant nous jusqu'au Ramadan prochain. Et donc, toute cette période, ou tous ces mois, 11 mois, c'est 11 mois de lutte entre Satan et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasanati, dit Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Donc ça c'est la récompense, la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque, homme ou femme, grand ou petit, quiconque viendra avec le bien, noir ou blanc, arabe ou non arabe, eh bien quiconque viendra avec le bien le jour de la résurrection aura 10 fois autant. Ça c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de multiplier la récompense de la bonne œuvre, alors qu'il garde la mauvaise œuvre, le récompense de la mauvaise œuvre une seule fois. Donc quiconque viendra avec le bien le jour de la résurrection aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Le mal contre le mal. Il ne multiplie pas la récompense de la punition du mal pour les serviteurs par miséricorde, par compassion. Donc, tandis qu'il multiplie la récompense d'une bonne œuvre. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. L'exemple de ceux qui dépensent leur bien dans la voie d'Allah ressemble à une graine qui donne naissance à 7 épis. Chaque épi portant 100 graines, ce qui fait 7 fois 100, 700. Donc ça c'est le salaire minimal qu'on peut avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on dépense dans sa voie. Quand on dépense dans sa voie, $1 va rapporter $700, 1000 francs va rapporter $700,000, 1000 francs, ainsi de suite. Donc ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque viendra avec le bien le jour de la résurrection aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Oui, Allah ne fera aucune injustice. Il ne va pas t'attribuer ce que tu n'as pas mérité. Il ne va pas non plus t'empêcher
hein, ce que tu as mérité. Donc, la récompense, c'est en fonction des œuvres. Mais il faut que l'œuvre soit là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, pour que sa récompense soit là aussi. Ainsi, pour avoir la récompense d'une bonne action, il faut nécessairement la conserver jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Or, les bonnes actions effacent les mauvaises, comme les mauvaises effacent les bonnes. Donc, il faut faire attention à ne pas faire effacer les bonnes actions accomplies par des mauvaises. Donc, pendant le Ramadan, machallah, on a eu, comme je l'ai dit, beaucoup d'acquis, beaucoup de récompenses. Mais attention, il ne faut pas les geler par les mauvaises actions après le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous en préserve tous. Le Très-Haut nous dit justement dans le Coran, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplir la salat aux deux extrémités du jour, donc matin et soir, et à certaines heures de nuit, tahajjud qui est obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que c'est facultatif pour les autres serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les autres musulmans. Les bonnes œuvres dissipent, c'est-à-dire effacent les mauvaises et vice-versa. Donc la bonne efface la mauvaise efface la bonne. Donc la balance, c'est la balance. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin husn. Hassan. Crains Allah, où que tu sois. Fais suivre les mauvaises actions des bonnes. Ces dernières effaceront les premières. Que tu sois dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta classe, dans la rue, partout, où que tu sois, crains Allah. Crains Allah et fais suivre les mauvaises actions des bonnes. Ces dernières effaceront les premières. Mais comme je l'ai dit, c'est le fiqh, la compréhension de la religion qui nous permet de savoir justement qu'on a accompli des mauvaises actions et par conséquent on se précipite à accomplir de bonnes actions qui vont les effacer, comme on va demander les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un bon caractère dans ton comportement avec les gens. Donc comporte-toi bien avec les gens, comporte-toi envers les gens comme tu souhaites qu'ils se comportent envers toi. Donc c'est ça les principes de la vie sociale. Se comporter bien envers les gens, leur parler en bien, leur faire du bien et attendre, même si on n'attend pas la réciproque, de toutes les façons, quand on fait ces actes-là, il ne faut jamais oublier qu'on les fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, ils peuvent te donner en retour ce que tu leur as fait, mais il ne faut pas mettre cela devant tes actions, tes comportements. Il faut toujours viser Allah subhanahu wa ta'ala. Que les gens soient reconnaissants ou non, donc comme les vrais serviteurs le disent, nous vous nourrissons à cause d'Allah, donc à cause de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne cherchons pas donc un remerciement auprès de vous ni une récompense. Chers frères et sœurs, il nous reste 5 bonnes minutes à passer ensemble. Nous allons continuer pour terminer. Donc ça c'est la troisième action, la troisième chose à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Il s'agit donc de la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on le voit aujourd'hui partout, pour celui qui réfléchit, celui qui médite, il voit des illustrations de la vie. Vous mettez des mégas, on dit ces mégas là c'est pour une semaine. Mais si la semaine vient, si vous ne les avez pas commencé à vous consommer tous, eh bien vous augmentez encore un autre forfait, le compte va augmenter, et bien ainsi de suite. Mais s'il n'y a rien, eh bien vous aurez un nouvel abonnement, c'est tout. Donc c'est comme ça de la vie. Il faut conserver les acquis, la récompense due à nos bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'homme en faillite de sa communauté sera celui qui viendra le jour du jugement dernier avec des récompenses dues à ses bonnes œuvres, semblables à des montagnes. Mais malheureusement, il avait insulté celui-ci, il avait calomnié un tel, il avait médit d'un tel, et il est mort sans avoir demandé leur pardon. Tous ces gens se présenteront pour réclamer leurs droits, et Allah les payera avec les bonnes œuvres de cet homme jusqu'à ce qu'elles finissent
tandis que d'autres gens attendaient encore leurs droits. Allah prendra alors leurs méfaits pour les charger et les faire conduire en prison, c'est-à-dire en enfer au billah. Donc vous voyez, chers frères et sœurs en islam, le danger d'accomplir de mauvaises actions qui peuvent entacher nos bonnes œuvres, la récompense de nos bonnes œuvres. Alors, pour que l'État ne fasse pas défaut, chers frères et sœurs en islam, comme vous le voyez, les bonnes et les mauvaises actions se neutralisent mutuellement, comme l'acide et la base, ou l'eau et le feu. Nous avons passé un mois d'adoration, durant lequel nous avons eu, Inch'Allah, beaucoup de récompenses. Mais nous avons 11 mois devant nous pour les conserver jusqu'au Ramadan suivant. Or, l'ennemi numéro 1, à savoir Satan, demeure aux aguets. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre le mal de cet ennemi. La dernière action, la dernière œuvre à craindre, c'est la non-conformité ou l'échec dans l'accomplissement de cette œuvre. Car l'œuvre n'est acceptée que si elle est conforme à ce que Allah a prescrit et suivant la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration rien à son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de son côté: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Toute œuvre, c'est-à-dire toute adoration non conforme à nos enseignements, est à rejeter. Rapporté par Muslim. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Toute innovation à notre religion sera purement et simplement rejetée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On comprend, chers frères et sœurs en islam, à partir de ces thèmes, pourquoi les pieux prédécesseurs de cette Ummah passent 6 mois en train de prier Allah pour qu'il accepte leur jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège ainsi que nos familles, notre cher pays, le Niger, son peuple, contre nos propres maux et les maux et complots de nos ennemis visibles et invisibles, internes et externes. Qu'il fasse régner la paix, l'entente et l'unité entre tous les fils de ce peuple musulman. Seigneur Allah, accepte de nous nos bonnes œuvres et pardonne les mauvaises. Seigneur Allah, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'au-delà et épargne-nous le châtiment du feu. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et toutes nos bonnes actions accomplies pendant le Ramadan et qu'il nous pardonne tous. Amin, ya Rabbal Alamin. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, c'est la fin de cette émission. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.